On dit que le désordre n'apparaît pas du jour au lendemain. Il se faufile peu à peu, déguisé en choses utiles, pratiques ou nécessaires. Et sans t'en rendre compte, un jour tu ouvres un tiroir et on dirait qu'un magasin a explosé à l'intérieur de ta maison. Ces produits qui promettaient de t'aider à mieux vivre, te volent en réalité de l'espace, du temps et de la tranquillité. Et ça, les femmes au foyer le savent mieux que personne. Tout commence par les petits détails. 1. Les éponges. Elles paraissent innocentes, mais ce sont l'un des objets les plus anti-hygiéniques que l'on trouve dans n'importe quelle cuisine. La plupart des gens les laissent humides sur l'évier, absorbant des restes de nourriture, de la graisse et de l'humidité, l'environnement parfait pour la prolifération des bactéries. En fait, une étude réalisée en Allemagne a révélé qu'une simple éponge de cuisine peut contenir plus de micro-organismes que l'intérieur d'une cuvette de toilette. Autrement dit, tu nettoies la vaisselle avec quelque chose qui pourrait être plus sale que les toilettes. En plus, les éponges n'accumulent pas seulement des bactéries. Elles se défont vite, se déchirent et retiennent les mauvaises odeurs. Tu finis par en acheter de plus en plus, remplissant le meuble sous l'évier de recharge qui ne dure que quelques jours. Et ainsi, tu entres dans un cycle constant de dépenses, de déchets et de pollution. Rompre ce cycle est simple. Remplace les éponges par des chiffons en microfibre ou des tampons réutilisables. Ils sont plus durables, sèchent rapidement, ne retiennent pas l'humidité et tu peux les laver en machine ou au lave-vaisselle sans problème. Une petite décision qui transforme ta cuisine. Moins de bactéries, moins de déchets et plus d'espace propre, sans odeur. 2. Les capsules de café. Elles sont l'exemple parfait de la manière dont le marketing nous vend la commodité en échange du désordre. Lorsqu'elles sont apparues, elles semblaient être l'invention du siècle. Pas de café moulu, pas de tâches, pas d'efforts. Mais avec le temps, elles sont devenues une autre source de chaos silencieux. Tu commences par en garder quelques-unes, puis tu achètes plus de saveurs, plus de boîtes, plus de recharge, jusqu'au jour où tu ouvres le tiroir du café et ça ressemble à un magasin de jouets en aluminium. Des centaines de capsules vides que tu ne sais pas si tu dois recycler. Des boîtes qui occupent la moitié du meuble et ce, au cas, où qui justifient d'en acheter encore. Et le pire, le café n'a pas meilleur goût. Ce que tu gagnes en commodité, tu le perds en saveur, en arôme et en argent. A l'inverse, une cafetière traditionnelle, avec du café moulu ou en grains, te rend la véritable expérience de la préparation. L'arôme qui se répand dans la maison, le bruit de l'eau qui bout, ce moment de pause que l'on savoure vraiment. De plus, le café en grains ne génère pas de déchets plastiques, se conserve mieux, prend moins de place et coûte bien moins cher. Le moderne n'est pas toujours meilleur. Parfois, le classique est ce qui simplifie réellement ta vie. 3. Les nettoyants spécialisés. C'est l'une des plus grandes tromperies du marketing domestique. On te convainc que tu as besoin d'un produit différent pour chaque surface. Un pour l'acier, un pour le bois, un pour le verre, un pour la cuisine, un pour la salle de bain, un pour le sol, et ainsi de suite jusqu'à remplir un meuble entier de bouteilles. Mais la vérité, c'est qu'ils font presque tous la même chose, dégraisser et enlever la saleté. Le résultat, c'est une armoire pleine de produits à moitié utilisés, des odeurs mélangées, des bouchons collants et de l'argent gaspillé. Selon des études de consommation, plus de 50% des produits de nettoyage dans un foyer moyen finissent par ne pas être utilisés. Nous achetons par impulsion, par promesse, pas par nécessité. La solution est beaucoup plus simple et économique. 4 produits de base. Un pour le linge, un pour la vaisselle, un nettoyant multi-usage et un nettoyant spécifique pour la salle de bain, à cause de l'accumulation de calcaire et d'humidité. Rien de plus. Tu peux même fabriquer ton propre multi-usage avec du vinaigre, de l'eau et quelques gouttes de savon ou d'huile essentielle. Ça nettoie aussi bien, voire mieux, sans produits chimiques agressifs et sans remplir ta maison d'emballage en plastique. Car la vraie propreté ne réside pas dans le fait d'avoir plus de produits, mais dans l'utilisation correcte des quelques-uns qui fonctionnent vraiment. Chaque bouteille en moins dans ton armoire est un poids en moins dans ton esprit. 4. Les appareils électriques de nettoyage. Ils sont l'exemple parfait de la manière dont la promesse de « gagner du temps » peut finir par coûter plus que tu ne l'imagines. Des aspirateurs qui passent aussi la serpillière, des brosses électriques, des nettoyeurs vapeur, des robots qui balaient pour toi. Tous semblent merveilleux au début. Ils brillent dans les publicités, promettent de laisser ta maison impeccable en appuyant sur un bouton. Mais personne ne te dit ce qui vient après. L'entretien, les pièces de rechange, les câbles, les filtres, les réservoirs qu'il faut vider et laver, les batteries qui s'épuisent et l'espace qu'ils occupent quand on ne les utilise pas. Ce qui devrait être un soulagement devient un autre type de charge. Tu passes plus de temps à nettoyer l'appareil qu'à l'utiliser pour nettoyer. Et le pire, la plupart des femmes au foyer finissent par n'utiliser ces dispositifs que les premières semaines. Ensuite, ils restent relégués dans un placard, occupant la moitié d'une étagère à côté d'autres inventions miraculeuses qui n'ont généré que plus de travail. La vérité,
c'est que le ménage n'a pas besoin d'autant de gadgets. Un bon balai, un chiffon microfibre et un seau font le même travail en moins de temps et sans se soucier des rechanges ni des prises. Le moderne n'est pas toujours synonyme de pratique. Parfois, ce qui est simple est justement ce qui libère vraiment de l'espace, physique comme mental. 5. Les diffuseurs électriques, bougies et autres parfumeurs d'ambiance. Ils promettent de transformer ta maison en spa, mais si tu les observes attentivement, la plupart ne laissent derrière eux qu'une collection de flacons vides, de recharge à moitié utilisés et de câbles partout. Les premiers jours, tout sent délicieusement bon. Puis la fragrance disparaît, et tu finis par en racheter. Plus de bougies, plus d'huile, plus de recharge. Et ainsi, sans t'en rendre compte, ton foyer se remplit d'emballages plastiques, de bouteilles en verre et d'ornements aromatiques qui ne font qu'accumuler la poussière. En outre, beaucoup de ces produits contiennent des parfums synthétiques pouvant provoquer des allergies, des maux de tête ou des irritations. Ce qui semblait être une touche de fraîcheur devient un autre problème. À la place, un bocal avec des feuilles sèches, une branche de cannelle, ou quelques gouttes d'huile essentielle sur un coton obtiennent le même effet. Un parfum propre, naturel et sans résidus. Le véritable parfum d'un foyer ne sort pas d'une prise. Il est dans une maison aérée, dans le linge fraîchement lavé, dans le pain tout juste sorti du four ou dans le calme qui se respire quand le désordre disparaît. Ça, oui, ça sent le foyer. 6. Les vieilles serviettes, pour nettoyer. C'est un classique dans presque tous les foyers. Des serviettes usées, effilochées ou tachées que tu n'utilises plus mais que tu gardes au cas où. Au cas où un jour elles serviraient à éponger quelque chose, au cas où il faudrait nettoyer une fuite, au cas où on en aurait besoin pour la voiture. Et elles restent là, empilées au fond de l'armoire de la salle de bain, sous l'évier ou dans une boîte que personne n'ouvre. Le problème, c'est que ce « au cas où » n'arrive presque jamais. Et pendant que tu attends ce jour, ces vieilles serviettes occupent un espace que tu pourrais utiliser pour ranger quelque chose que tu utilises réellement. De plus, à force d'être entreposées si longtemps, beaucoup finissent par sentir l'humidité, la poussière ou la moisissure. Quand enfin tu décides de les utiliser, elles ne servent plus à rien. 1 ou 2 serviettes recyclées pour le ménage suffisent largement. Le reste, mieux vaut les donner, les transformer en chiffons réutilisables ou simplement laisser partir ce qui a déjà accompli son cycle. Tu n'as pas besoin d'une tour de serviettes pour avoir une maison propre. Tu as besoin de moins d'objets et de plus de clarté. Car le véritable ordre ne consiste pas à disposer d'un espace rempli de « au cas où », mais à n'avoir que le nécessaire pour vivre avec légèreté et tranquillité. 7. Les boîtes hermétiques sans couvercle, ou les couvercles sans fond. Aucune femme au foyer n'a échappé à ce cauchemar. Tu ouvres le tiroir des boîtes en plastique avec la meilleure intention d'y ranger les restes du déjeuner. Et ce qui t'accueille, c'est une avalanche de plastique qui semble se multiplier à chaque fois que tu refermes. Des couvercles qui n'ajustent pas, des fonds orphelins, des récipients déformés par le micro-ondes, et ce chaos dont personne ne sait comment il a commencé, mais que toutes reconnaissent. Le problème n'est pas les boîtes en soi, mais l'accumulation sans contrôle. Tu en achètes une nouvelle, on t'en offre une autre, tu conserves celle de la margarine au cas où, et, sans t'en apercevoir, tout le meuble est rempli de plastique inutile. Le pire, c'est que lorsque tu en as vraiment besoin, celui qui convient n'apparaît jamais. Ce désordre visuel et pratique te vole du temps, de l'énergie et de l'espace. Chaque minute passée à chercher un couvercle est une minute perdue que tu pourrais consacrer à autre chose. La solution n'est pas d'en avoir plus, mais d'avoir juste ce qu'il faut. Ne garde que ceux qui ont leur couvercle correspondant et que tu utilises vraiment. Les autres, recycle-les ou donne-les. Un tiroir avec 10 boîtes complètes et organisées vaut mieux qu'un tiroir avec 30 pièces qui ne servent pas. Le calme commence quand tout a sa paire, même les boîtes. 8. Les tasses en trop. Une histoire courante. Un jour tu achètes une jolie tasse, pour te faire plaisir. Le lendemain, on t'en offre une autre à Noël. Puis une autre arrive d'une promo de café, et peu à peu tu termines avec une collection qu'aucun café n'égalera. Quand tu ouvres le meuble, on dirait un défilé de couleurs, de phrases inspirantes et de souvenirs de voyage. Et même si chaque tasse a son histoire, la vérité est que tu n'en utilises que 2 ou 3. Le reste est là, occupant de l'espace, accumulant la poussière et te faisant croire que tu as besoin d'un meuble plus grand. Mais non, ce dont tu as besoin, c'est de moins. Il n'y a pas de raison d'avoir 20 tasses quand il n'y a que 4 personnes à la maison. En plus, beaucoup de ces tasses sont inconfortables, trop grandes, lourdes ou simplement oubliées. Sélectionne tes préférées, celles que tu utilises vraiment chaque matin, celles qui te font du bien. Les autres, offre-les. Quelqu'un d'autre pourra leur donner un nouveau sens. Voir une étagère dégagée avec seulement les tasses que tu aimes donne une sensation immédiate d'ordre, et chaque matin commence plus léger. Parfois, le bonheur se trouve aussi dans le fait d'avoir moins de choix. 9. Les ustensiles de cuisine en double. 3 éplucheurs,
5 spatules, 2 ouvre-boîtes, 6 louches, 10 couteaux différents. Chaque fois que tu ouvres le tiroir, les manches s'en mêlent comme s'ils avaient leur propre vie. Tu cherches une spatule et tu sors la moitié de la cuisine. C'est frustrant, mais cela arrive parce que nous gardons tout au cas où. Au cas où le neuf se casserait, au cas où l'autre ne servirait pas, au cas où un jour je cuisinerais quelque chose qui nécessiterait cet ustensile que je n'ai jamais utilisé. La cuisine se transforme en champ de bataille où le fonctionnel se mélange à l'inutile. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tant d'objets. Un seul éplucheur de bonne qualité, une spatule résistante, une paire de bons couteaux bien affûtés, et c'est tout. Le reste ne fait que compliquer le moment de cuisiner et celui de nettoyer. De plus, des tiroirs pleins d'ustensiles que tu n'utilises pas génèrent un bruit visuel et mental. Tu ouvres le tiroir et tu vois l'excès, et cet excès, même s'il paraît inoffensif, fatigue. Ordonner n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une manière de simplifier ton quotidien. Fais l'exercice, sors tout du tiroir, ne laisse que ce que tu utilises réellement chaque semaine. Ce que tu n'utilises pas, mets-le dans une boîte à part. Si au bout d'un mois tu n'en as pas eu besoin, tu n'en auras jamais besoin. Tu verras que même cuisiner devient plus facile, plus léger et plus rapide. Parce que moins d'objets ne signifie pas moins de confort, c'est moins de bruit, moins de stress et plus d'espace pour profiter. 10. Les bocaux vides et les contenants, pour ranger quelque chose. C'est l'un des automensonges les plus fréquents à la maison. Tu gardes un joli bocal parce que, un jour il peut servir. Peut-être pour la rose, les boutons, les trombones ou les épices. Et ainsi, peu à peu, la cuisine se remplit de récipients en verre, de boîtes en plastique, de pots de yaourt et de bouteilles réutilisables, qui n'arrivent jamais à remplir ce but. Au début, cela ressemble à une idée écologique ou pratique. Je ne le jette pas, je le recycle. Mais ce que tu fais souvent, ce n'est pas recycler, c'est déplacer les déchets de la cuisine vers le meuble. Garder des déchets avec de bonnes intentions, ça reste garder des déchets. En outre, ces contenants vides finissent empilés dans un coin, avec les couvercles mélangés, occupant de l'espace et accumulant la poussière. Chaque fois que tu ouvres le placard, tu te promets que, un jour tu vas les utiliser pour quelque chose. Mais ce jour n'arrive jamais. Et quand finalement tu essaies, ils sont sales, gras ou ne ferment même pas bien. La vérité, c'est que tu n'as besoin que de quelques récipients réutilisables, propres et avec leur couvercle. Le reste, laisse-les partir. Recycler, ce n'est pas accumuler, c'est libérer. Parce que quand les bocaux vides s'en vont, l'espace se nettoie et ton esprit respire mieux. 11. Les sacs en papier et sacs cadeaux qui pourraient servir. A. Les éternels sacs du « au cas où ». Celui qui venait avec un joli cadeau, un autre d'une boutique chic, celui avec un ruban doré ou un design adorable. Tu les plies avec soin, tu les gardes, et avec le temps, tu finis avec un tiroir ou un sac plein de sacs. Le problème, ce n'est pas d'en garder, c'est de ne pas se fixer de limites. Tu en gardes tellement que tu ne sais même plus ce que tu as. Certains sont froissés, d'autres déchirés ou avec les anses décollées. Et le plus ironique, quand tu en as vraiment besoin, tu ne trouves jamais celui qui convient. Le « au cas où » est le déguisement du désordre. 1 ou 2 beaux sacs peuvent avoir leur utilité, mais 30, c'est juste de l'accumulation. Chaque sac que tu gardes, c'est de l'espace que tu perds. Fais le test, passe-les tous en revue et ne garde que les meilleurs, les plus résistants, ceux que tu pourrais vraiment réutiliser. Les autres, recycle-les ou donne-les. Tu n'as pas besoin d'être une archive de sacs, tu as besoin d'être la maîtresse de l'espace que tu occupes. Quand tu apprends à lâcher le « ça pourrait servir », la maison cesse d'être remplie de choses qui attendent et commence à se remplir de choses qui remplissent leur fonction. 12. Les câbles et chargeurs anciens. L'une des formes les plus silencieuses du désordre moderne. Un tiroir rempli de câbles emmêlés, de chargeurs dont tu ne sais plus à quoi ils appartiennent, d'adaptateurs d'un téléphone que tu as cessé d'utiliser il y a 5 ans. Chaque fois que tu essaies de les démêler, tu as l'impression de te battre contre un serpent de plastique. Et pourtant, ils sont là. Tu ne les jettes pas parce que, peut-être qu'un jour ils serviront. Mais soyons honnêtes, si au cours des 6 derniers mois tu ne les as pas utilisés, tu n'en as plus besoin. Ce « au cas où » technologique est un piège. Il semble rationnel, mais tout ce qu'il fait, c'est remplir tes tiroirs d'objets sans but. De plus, beaucoup de ces câbles ne fonctionnent même plus. Ou appartiennent à des appareils qui n'existent plus. Les garder, c'est comme garder des clés de porte qui ne sont plus là. La solution est simple, sors tous les câbles, teste-les un par un et ne garde que ceux que tu utilises vraiment et qui fonctionnent. Les autres, apporte-les à un point de recyclage électronique. Et si tu as du mal à t'en séparer, rappelle-toi ceci, chaque câble que tu laisses partir libère plus que de l'espace. Il libère de l'énergie mentale. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres ce tiroir et que tu vois de l'ordre, ton cerveau se repose aussi.
Le désordre numérique commence dans les appareils, mais le désordre physique commence par les câbles. Et tant que tu ne lâches pas ce qui ne se connecte plus à rien, ta maison continuera à accumuler ce qui ne te connecte pas non plus à toi-même. 13. Les boîtes à chaussures et les flacons de bougies ou de parfums vides. Ce genre de choses sont les championnes de l'auto-tromperie domestique. Tu les gardes avec la meilleure intention du monde, ça pourrait servir à organiser, pour ranger des câbles, pour décorer la salle de bain, parce que c'est joli. Et oui, c'est joli. Les boîtes à chaussures ont souvent un beau design, les flacons de parfum sentent délicieux, les bougies laissent cette touche élégante. Mais en réalité, tout ce qu'ils font, c'est occuper de l'espace et accumuler la poussière. Le piège, c'est que ça ressemble à de l'ordre. Tu les empiles dans un coin du placard ou sur une étagère, et pendant un moment, tu crois que tu es organisé. Mais ce que tu fais, c'est cacher du désordre dans le désordre. Avec le temps, ces boîtes vides deviennent des tombes d'objets oubliés, des reçus, des piles, des vieux chargeurs, des souvenirs sans valeur. Et les contenants vides, aussi esthétiques soient-ils, perdent leur odeur, se ternissent, se salissent, et deviennent une décoration morte. Le minimalisme ne consiste pas à jeter pour jeter, mais à reconnaître ce qui a déjà accompli son cycle. Une boîte vide n'organise rien si elle n'a pas de but. Un flacon de parfum vide n'embellit pas s'il ne fait qu'accumuler de la poussière. Si une boîte ou un flacon a une valeur réelle parce que tu l'utilises pas parce qu'il est joli, garde-le. Sinon, dis-lui adieu sans culpabilité. Ton foyer n'a pas besoin de plus d'objets qui semblent utiles, mais d'espace pour respirer. 14. Les vêtements que tu ne mets plus. Peu de choses pèsent autant qu'un dressing rempli de « un jour ». Des jeans qui ne ferment plus, des chemisiers qui ne te représentent plus, des robes que tu gardes pour quand tu maigriras, ou ces pièces achetées en promo mais jamais portées. Chacune est une histoire, une attente ou une culpabilité. Et tout ensemble deviennent un rappel silencieux de ce que tu as été ou de ce que tu crois devoir être. Les vêtements que tu ne mets pas n'occupent pas seulement de l'espace physique, ils occupent aussi de l'espace émotionnel. Ils t'empêchent de voir clairement ce qui te va vraiment, ce que tu aimes, ce qui correspond à ta vie actuelle. Car le dressing ne devrait pas être un musée des versions passées de toi, mais le reflet de la personne que tu es aujourd'hui. Fais le test, sors toutes tes touches pièce par pièce. Si tu ne l'as pas portée l'année dernière, tu ne la remettras probablement pas. Si elle te fait ressentir de l'inconfort ou de la culpabilité, elle ne mérite pas de rester là. Donne-la, offre-la, laisse-la accomplir sa fonction sur un autre corps, dans une autre histoire. Il n'y a rien de plus libérateur que d'ouvrir ton dressing et de ne voir que ce que tu aimes, ce que tu portes et ce qui te va. Parce que chaque espace vide n'est pas une perte, c'est de l'espace gagné pour toi. 15. Les jouets des enfants. C'est l'un des grands coupables du chaos moderne. Chaque anniversaire, Noël ou visite des grands-parents ajoute plus de jouets, plus de boîtes, plus de pièces détachées. Les parents les gardent avec affection, mais un jour ils se rendent compte que le salon ressemble à un magasin de jouets et que les enfants, malgré tout, disent « je n'ai rien avec quoi jouer ». La vérité est simple, les enfants n'ont pas besoin de beaucoup de jouets, ils ont besoin de bons jouets. Pas ceux qui font du bruit, clignotent ou n'ont qu'une seule fonction, mais ceux qui éveillent l'imagination, des blocs, des tissus, des boîtes, des figurines, des livres. Le reste devient du bruit visuel, du désordre émotionnel et une source constante de stress pour les parents. En outre, trop de jouets submergent. Quand un enfant entre dans une pièce pleine d'options, il ne sait pas par où commencer et finit par ne rien utiliser. Mais quand il a peu de choses, il crée, invente, transforme. Une boîte devient une maison, un coussin une montagne, une couverture une cachette secrète. Réduire les jouets, ce n'est pas priver, c'est libérer. C'est leur donner l'occasion de profiter davantage avec moins. Fais une rotation, range une partie, laisse l'autre visible, et tu verras comment ils redécouvrent ce qu'ils avaient déjà. Et surtout, rappelle-toi, les enfants n'ont pas besoin de plus de choses, ils ont besoin de plus de temps, de plus d'attention et de plus d'espace pour imaginer. Car le jeu n'est pas dans le jouet, il est dans l'esprit qui le transforme. Et une maison avec moins de plastique et plus d'imagination sera toujours une maison plus heureuse. 16. Les organiseurs et boîtes de rangement. Ce point fait mal, parce que beaucoup de femmes au foyer croient sincèrement que les organiseurs sont la solution définitive au désordre. Boîtes, paniers, séparateurs, plateaux, tiroirs transparents, étiquettes colorées, contenants empilables, tous semblent promettre une vie plus ordonnée, une maison de magazine, un esprit tranquille. Mais la vérité, c'est que, dans la plupart des cas, tu ne résous pas le désordre, tu l'emballes. Quand tu as trop d'objets, ce dont tu as besoin n'est pas d'un organiseur, c'est de moins d'objets. Les organiseurs créent une illusion de contrôle. Tu ranges tout dans des boîtes avec couvercle, tu étiquettes, tu empiles, et pendant quelques jours, tu ressens un soulagement. Mais avec le temps, le désordre réapparaît,
parce que la racine du problème reste la même, l'accumulation. Tu ranges mieux, oui. Mais tu ranges aussi plus. Ce qui était à la vue est maintenant, caché, sous une apparence d'ordre, ce qui rend encore plus difficile de voir combien de choses tu possèdes réellement. Et le résultat final est contradictoire. Une maison qui semble ordonnée à l'extérieur, mais saturée à l'intérieur. Chaque boîte, chaque organiseur, chaque contenant prend de l'espace, physique et visuel. Et même si au début ils sont jolis, avec le temps ils deviennent un nouveau type de désordre, le désordre déguisé en productivité. La véritable organisation ne consiste pas à avoir 1000 boîtes identiques, mais à avoir moins de choses à organiser. Un foyer dégagé n'a pas besoin de compartiments, il a besoin de conscience. Avant d'acheter un autre organiseur, pose-toi une seule question. Est-ce que je veux garder ceci ou est-ce que je veux m'en libérer? Si la réponse est la seconde, ta maison respirera davantage, et toi aussi. 17. Les bibelots sans sens. Des bougies qui ne s'allument jamais. Des figurines décoratives qui ne disent rien. Des phrases en bois qui répètent « vis »,« ri »,« aime », pendant que tu stresses en cherchant la télécommande. Des cadres vides, des vases sans fleurs, des souvenirs dont personne ne se souvient qui les a apportés. Pris séparément, chacun paraît inoffensif, mais ensemble ils créent un bruit visuel épuisant. La décoration devrait refléter ton essence, pas le catalogue d'un magasin. Pourtant, bien souvent, nous finissons par acheter des choses, parce qu'elles sont jolies, ou parce qu'elles étaient en promo, sans nous arrêter à penser si elles apportent vraiment quelque chose à notre espace ou à notre bien-être. Et ainsi, peu à peu, les surfaces se remplissent d'ornements qui se disputent l'attention. Chacun veut se démarquer, et quand ils le font tous, le résultat est une maison saturée, chargée, sans focalisation. L'excès d'objets décoratifs n'embellit pas, il distrait. Il ne génère pas de chaleur, il génère de la fatigue. Et cette fatigue se ressent. Chaque étagère surchargée, chaque table encombrée, chaque meuble rempli vole de l'énergie mentale. Choisir ce que tu conserves et ce que tu laisses partir n'est pas une perte, c'est une épuration esthétique et émotionnelle. Garde ce qui te représente vraiment, ce qui a une valeur sentimentale ou visuelle véritable. Le reste, laisse-le partir. Un seul vase avec des fleurs fraîches en dit plus que 20 bibelots sans âme. Une photo de famille bien placée transmet plus de chaleur qu'une étagère pleine de phrases vides. Ta maison n'a pas besoin de crier « Regarde comme je suis jolie ». Elle a besoin de te chuchoter « Bienvenue à la maison ». Et à la fin, lorsque tu regardes tout ce que tu possèdes, les boîtes hermétiques, les tasses, les organiseurs, les bougies, les boîtes, les bibelots, tu te rends compte que le problème n'a jamais été les choses en elles-mêmes. Le problème, c'est le besoin constant d'avoir plus. Cet élan presque automatique d'acheter ce qui est nouveau, pratique, joli, comme si le prochain achat allait résoudre ta fatigue ou combler un vide. Mais chaque objet qui franchit la porte exige quelque chose de toi. Ton temps pour le nettoyer, ton attention pour le maintenir, ton espace pour le ranger. Rien n'est gratuit, même pas ce que tu as déjà payé. C'est pourquoi chaque chose à la maison devrait remplir l'une de 3 fonctions. Te servir, t'aider ou te faire du bien. Si elle n'en remplit aucune, elle travaille contre toi. Peu importe combien tu nettoies, combien tu organises ou combien de tiroirs tu as, si tu continues à accumuler des choses dont tu n'as pas besoin, le désordre reviendra toujours. La véritable propreté ne commence pas avec un chiffon, ni avec une nouvelle boîte. Elle commence par une décision, celle d'arrêter de remplir ta maison et ta vie avec des choses qui ne t'apportent rien. Parce que lorsque tu lâches ce qui ne sert pas, tu ne nettoies pas seulement ton foyer, tu dégages aussi ton esprit, ton temps et ton énergie. Et c'est ce genre d'ordre qui transforme réellement une vie.